Alors bonjour. Maintenant on va commencer à installer nos machines virtuelles. Alors la première machine qu'on va installer c'est notre contrôleur de domaine. Alors on va aller dans New Virtual Machine, on va faire Custom, on va garder VMware Workstation 17. Ici on va choisir I will install the operating system later. Ici, au niveau du système d'exploitation, on va choisir Microsoft Windows avec la version de Windows Server 2022. J'ai déjà téléchargé l'ISO de Windows Server 2022. Ensuite, au niveau de la machine, je vais l'appeler DC. Je vais garder UEFI comme firmware. Par contre, ici, je vais mettre un seul processeur et un seul cœur. Pour la mémoire RAM, je vais garder la valeur par défaut qui est 2 Go de RAM. Et ici au niveau du réseau, pour le moment, je vais mettre Use Host Only Network. Je vais garder la valeur par défaut pour le contrôleur. Je vais garder la valeur par défaut ici pour le type de disque. Ensuite, on va créer un nouveau disque. Je vais mettre la valeur 60 Go. Et par contre ici, je vais changer à Store Virtual Disk as a Single File pour une meilleure performance. Et je vais garder ici un DC VMDK comme nom par défaut. Et je vais faire Finish. Ce que je fais d'habitude, c'est toujours par projet, je vais mettre ma machine virtuelle à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle Lab VMware. Comme ça, j'aurai toutes mes machines dans le même dossier. Et ça sera plus facile à gérer. Ensuite, je vais faire Setting. Et là, on n'a pas besoin de carte son. On n'a pas besoin aussi d'imprimante. Au niveau de l'adaptateur, je vais chercher ici Custom et je vais mettre VMnet 0. Et finalement, au niveau de l'image, je vais chercher mon image. OK. Et là, j'ai mon image qui est Windows Server 2022. Et je vais faire Open. Ensuite, OK. Et je vais lancer ma machine. Press any key. Alors, la langue d'installation, c'est français France, étant donné que mon image, c'est une image FRFR. Par contre, au niveau du français qu'on va choisir, on va choisir Français Canada. Et au niveau du clavier, c'est Français Canada. Ensuite, on va faire suivant. Installer maintenant. Alors, ici, je n'ai pas de clé de produit. Et là, on va choisir Windows Server 2022 Data Center avec une expérience de bureau. J'accepte les termes du contrat. Je vais faire suivant. Ensuite, je vais aller sur personnaliser. Je vais choisir mon disque qui est mon disque de 60 Go. Je vais faire suivant. Et finalement, j'aurai mon système d'exploitation qui est Windows Server 2000. Après avoir terminé l'installation et que le système a redémarré, là, je vais mettre le mot de passe pour la session administrateur. Comme on l'a vu dans la première vidéo, le mot de passe, ça va être VMware 1, point d'exclamation. Et je fais terminer.
Alors, la première chose à faire, on va tout d'abord changer le nom de la machine. Là, ma machine, elle va s'appeler DC. On va appuyer sur OK. OK. Par contre, on va appuyer sur redémarrer ultérieurement. Ensuite, je vais aller sur mon pare-feu. Là, vous voyez que mon serveur il est en état de progression. Alors c'est pour ça, ça prend du temps à exécuter. En plus, j'ai pas donné beaucoup de mémoire RAM à ma machine. J'ai donné juste 2 Go. C'est exprès parce que on aura beaucoup de machines, on aura besoin de beaucoup de mémoire RAM. Alors, ce qu'on va faire, on va désactiver. Ok. Le pare-feu, c'est surtout pour tout ce qui est profil privé et profil public. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre interface réseau. Là, on va configurer notre interface réseau. Alors, bouton droit, propriétés. IPv4, propriété. Alors, ma machine, elle aura une adresse statique qui est 192.168.199.2. 192.168.199.2. Le masque, c'est un /24 et ma passerelle, ça va être le 199.1. Et le DNS, étant donné que je vais être le contrôleur de domaine, ça va être le 127.0.0.1. Là, j'ai terminé la configuration de mon interface réseau. La dernière chose pour une meilleure convivialité, je vais installer VMware Tools. Et là, je vais installer VMware Tools et ensuite je vais redémarrer une fois pour toutes ma machine avec le changement du nom de la machine. Alors, suivant, moi je veux installer tous les outils
de VMware Tools et j'appuie sur installer. Alors, dans cette étape-là, maintenant, on va installer le rôle ADDS et on va en configurer notre machine en tant que contrôleur de domaine. Voilà. Alors, je vais ajouter le rôle. Vous voyez là, mon serveur il est en train de loader. Après, suivant, installer basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant, suivant. Alors le rôle qu'on va installer, c'est le service ADDS. Là, on va installer les fonctionnalités liées à ce service-là. Faire suivant, suivant, suivant et installer. Là, on a terminé l'installation de notre rôle ADDS. Alors, on va fermer. On va venir ici. Et là, on va promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Là, on va choisir une nouvelle forêt. Et notre forêt, elle va s'appeler lab.local. On va faire suivant. Alors, on va garder les valeurs par défaut et on va mettre un mot de passe pour la restauration. Suivant. Suivant.
Et le net BIOS par défaut, ça va être là. Et on fait suivant. 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 Il va y avoir une vérification. Et là, on va installer notre contrôleur de domaine. Là, on a terminé l'installation. On va fermer. Et notre machine, elle va redémarrer en tant que contrôleur de domaine. Et là, vous voyez que ma machine, elle a redémarré en tant que contrôleur de domaine. Et là, je me suis connecté avec l'administrateur de domaine et le mot de passe VMware 1, point d'exclamation. Alors, on a terminé cette partie-là qui consiste à installer un contrôleur de domaine. Et il faut savoir que après toutes les machines qu'on va ajouter, ils vont être ajoutées au domaine. Et là, juste après, on va ajouter une nouvelle machine où on va installer TrueNAS et on va installer deux hôtes ESXi comme on a expliqué dans la première vidéo au niveau de la topologie de notre laboratoire. Merci et à la prochaine vidéo.